Bonjour, je suis Michel Grumbert. Je gère le secteur des compétences auprès de l'Agence européenne pour l'éducation et la culture, l'AKEA, à Bruxelles. Je suis heureuse de pouvoir m'adresser à vous aujourd'hui et remercier l'Agence nationale française pour cette opportunité. Nous mettons en œuvre à l'AKEA les actions centralisées du programme Erasmus+, notamment, et à ce titre, nous venons de lancer une série d'appels à propositions ambitieux qui seront, je pense, de nature à vous intéresser. Parmi ces appels, je voudrais plus particulièrement attirer votre attention sur deux actions phares du nouveau programme. Il s'agit des centres d'excellence professionnelle et des alliances pour l'innovation. Les centres d'excellence professionnelle sont en passe de devenir une composante essentielle de la politique de l'Union européenne en matière d'enseignement et de formation professionnelle. Leur objectif est l'élaboration et le développement de plateformes de coopération permettant la remontée, au niveau européen, d'initiatives dans le domaine de la formation professionnelle. Ces centres fonctionnent à deux niveaux, au niveau national et local, mais aussi au niveau transnational, en rassemblant des centres d'excellence professionnelle qui partagent un intérêt commun dans des secteurs spécifiques ou des approches innovantes pour relever des défis sociétaux. Si vous souhaitez postuler, vous êtes invité à constituer un consortium d'au moins 8 organisations partenaires représentant au moins 4 pays du programme Erasmus+, dont 2 États membres. Chaque pays représenté doit impliquer au moins une entreprise et un prestataire d'enseignement et de formation professionnelle. La participation des pays partenaires du programme est bienvenue dans les consortia. Chaque projet retenu pourra bénéficier d'une subvention européenne allant jusqu'à 4 millions d'euros. Et la durée du projet est de 4 ans. La date limite de candidature est fixée au 7 septembre 2021. Pour démarrer un projet, il est important de prendre connaissance du guide du programme. Vous pouvez également vous inspirer des précédents projets financés en consultant la plateforme des résultats des projets Erasmus+. J'ai également le plaisir de vous informer qu'une séance d'information présentant le contexte politique de l'appel à propositions, mais également les modalités de soumission des candidatures, sera organisée en ligne dès le 30 avril prochain, en matinée. Toutes les informations relatives à cette initiative sont présentées sur le site de l'Agence nationale. Par ailleurs, mon équipe est à votre disposition. Nous avons créé un helpdesk spécifique pour vous soutenir dans la préparation de votre candidature. L'adresse de ce service s'affiche en bas de l'écran. Nous serons ravis de répondre à toute question de votre part. Un autre appel à propositions majeures, d'ores et déjà lancé par les AKEA, concerne les alliances pour l'innovation. Beaucoup d'entre vous sont vraisemblablement familiarisés avec les alliances de la connaissance et les alliances sectorielles pour les compétences, actions développées avec succès sous la génération précédente du programme Erasmus+. Ces actions ont évolué sous le nouveau programme, permettant de développer une approche plus énergétique. Les alliances pour l'innovation visent à renforcer les capacités de l'Europe à innover en stimulant la coopération et la circulation des connaissances entre l'enseignement supérieur, l'enseignement et la formation professionnelle et l'environnement socio-économique, en ce compris la recherche. La proposition est structurée en 2 lots. Le premier lot va rassembler des entreprises et des acteurs d'éducation et de formation professionnelle venant tisser des liens forts et durables et démontrer un caractère innovant et transnational dans leurs activités. Le second lot de l'appel à propositions vise à la création d'alliances sectorielles pour la coopération en matière de compétences. C'est ce que nous appelons le blueprint. Ces alliances vont être mises en œuvre dans 14 écosystèmes industriels identifiés dans la nouvelle stratégie européenne pour les compétences. Comme pour les centres d'excellence professionnelle, le porteur de projet sera une organisation établie dans l'un des pays du programme, présentant une candidature pour l'ensemble du consortium soumissionnaire. La participation des pays partenaires du programme est bienvenue dans les consortia. Selon le lot concerné, les subventions européennes proposées peuvent atteindre 4 millions d'euros et la durée du projet peut atteindre 4 ans. La date limite de soumission des candidatures est fixée au 7 septembre 2021. Vous disposez donc de plus de 4 mois pour présenter un dossier solide.
Je ne vais pas entrer ici dans le détail des différents critères d'éligibilité et d'attribution liés à chaque action. Ici encore, le guide du programme et le document de référence, vous le trouverez présenté sur le site de l'Agence nationale. Mais nous pensons, particulièrement en cette période délicate de pandémie que nous traversons tous, que rien ne remplace le contact humain. Nous sommes dès lors pour cette action, comme pour toutes les initiatives mises en œuvre par l'EAKEA, à votre disposition pour tout conseil et guidance via notre helpdesk, que vous voyez s'afficher en bas de l'écran. Notre équipe est prête à accueillir vos questions. La session d'information liée aux alliances pour l'innovation se déroulera le 8 juin prochain. Vous recevrez les détails de connexion en temps utile. D'ici là, nous vous invitons d'ores et déjà à compulser le portail des opportunités de financement proposé par la Commission européenne. Je vous souhaite beaucoup de succès dans la mise en œuvre de vos activités. Bonne journée.